Mesdames, Messieurs, il n'y a pas un politologue ou observateur politique africain qui ne puisse pas rigoler de cette opposition politique congolaise. Vous avez eu une occasion inouïe. C'était en septembre et en octobre dernier, 2015. Vous n'avez même pas pu éjecter ce dictateur. Bien sûr qu'il est entretenu par la France, mais la France aussi a peur que si ça change au Congo, avec ses intelligences, ça peut perturber toute la sous-région, surtout la zone francophone, avec tous les piliers des relations entre la France et ses ex-colonies à l'échelle congolaise. Donc le problème n'est pas là. Nous sommes un peu plus souverains. Vous êtes souverains. Pourquoi continuer à faire des meetings, des conventions à la con, et en même temps nommer des... Non, 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 attendez. La situation du Congo n'est pas politique. Elle est militaire. Donc vous devez mettre en place des stratégies, soit d'abord de désobéissance civile généralisée, et puis, si ça ne marche pas, et à ce moment, trouver au sein des armées républicaines, parce qu'il y a une armée républicaine et une armée du régime. Donc tout dépend. Et prenez les gens qui ont perdu, qui sont des militaires, qui ont perdu, qui sont du sud ou du nord, qui ont perdu leur vie, qui sont des officiers, des policiers et autres, qui connaissent ça dans toutes les régions du Congo. Mais ces gens-là, il faut les regrouper. Il faut suturer la contestation contre Sassou Nguesso. Il faut la suturer. Vous êtes incapable de la suturer, de l'organiser et de le manager. Donc il y a un problème. Mais je ne peux pas vous dire des situations périphériques, mais en réalité, vous êtes des lâches. Comme l'avait dit mon compatriote Alain Mabankou, que nous avons l'opposition politique la plus bête au monde. Moi, je dis non, ce n'est pas une opposition politique. Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition politique. Sinon, ça se saurait. Dans une dictature, il n'y a que des résistants et des vrais dissidents. Il s'avère que la plupart des dissidents actuels sont aussi mouillés avec les histoires des biens mal acquis. Est-ce qu'il s'agit pour eux de se couvrir et laisser perdurer les choses? Peut-être qu'un de leurs viendra répéter les mêmes choses. Non. Le Congo qui arrive sera une démocratie. Nous ne pourrons pas construire le Congo de demain sans une période de transition politique. Point barre. Le reste, période de transition politique sans Sassou. Voilà, point barre. Les êtres peuvent faire les gens parce que ne prenez pas le peuple en otage entre vous, soi-disant opposition politique, et le régime. Et vous allez quoi? Avoir un candidat unique pour aller dans l'entonnoir d'Nguesso? Vous êtes en train de foncer le peuple dans l'entonnoir d'Nguesso. Mais je vous dis simplement qu'il n'aurait aucune matière grise, digne, qui se respecte, qui vient d'Occident, il aura travaillé avec quel que soit le pouvoir pour Sassou Nguesso. Si ce n'est pas une période de transition politique où on sera ensemble en conclave pour repenser le Congo de demain. Je vous remercie.